on va commencer. Je vais essayer de ne pas être long aujourd'hui parce que, je vous dis, des fois même trouver le sommeil, c'est un miracle au point apostolique. Amen. Papa Simplice, quand il sort d'ici là, il y en a 3 qui l'attendent. Il y a sa femme. Amen. Il y a Jochebed. Jochebed, déjà, c'est un cas. Mais il y a aussi Ennis. Maintenant, Ennis marche. Donc, et maintenant, avant, quand elle arrivait, Jochebed était bébé. Et puis, Ennis dormait tout le temps. Maintenant, Jochebed, souvent, quand elle dort, Ennis est debout. Ennis, souvent, quand elle dort, Jochebed est debout. Donc, fait que, il doit gérer avec les deux. Donc, des fois, quand elle arrive, c'est comme dans les cartoons, ceux qui regardaient. Il parle souvent en créole. Chérie Coco, qui ça, aidez-moi. Alléluia. Donc, j'ai besoin d'un micro. La sœur Robot va nous aider à lire aujourd'hui. Alléluia. Parce que je ne vois pas toutes les sœurs qui lisent souvent. C'est toi qui vas être notre bénédiction aujourd'hui. Un micro pour la sœur Robot. Elle va nous aider à lire. Comme ça, au fur et à mesure qu'on avance, vous pourrez poser les questions à moi ou à Pasteur Simplice. Et éventuellement, on va faire participer d'autres. Mais on veut que ce soit très interactif. Amen. Que tout le monde ait du plaisir. Luc 9, versets 52 à 56. Luc 9. Et n'oubliez pas, on continue à prier pour des choses qui sont oubliées dans les journaux, mais qu'il ne faut pas oublier. C'est Haïti chérie, ça ne va toujours pas bien. Amen. On prie pour le Congo, on prie pour le Cameroun aussi, il y a eu des élections. Jusque-là, c'est calme, mais ça peut toujours chauffer à n'importe quel moment. Amen. On prie pour Israël, l'Ukraine, la Russie. Dieu vous met ça à cœur, prier. Amen. Tu peux lire, ma soeur. Luc 9, versets 52 à 56. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne lui reçut pas. Est-ce que c'est Luc 9? Oui. Donnez-moi une minute. Parce que je n'ai pas confondu ma lecture. Oh oui, c'est ça, c'est ça. Continue, continue. C'est ça, c'est le bon verset. Okay. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Amen. Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Amen. Donc, on va parler du feu aujourd'hui, mais du bon feu. Amen. Donc, là, ils sont partis prêcher la parole, ils ont envoyé, ils ont apporté l'évangile. Et puis après, les gens n'ont pas reçu. Ils ont voulu faire descendre le feu. Amen. Je ne sais pas pour vous. Est-ce que quelqu'un t'a énervé dans l'église où tu étais déjà sauvé? Et dans ton école ou à ton travail, quelqu'un t'a énervé, tu avais envie de faire descendre le feu sur lui? Ah, sois honnête. Sois honnête. Les gens me font comme ils sont trop saints. Arrêtez. Sois honnête. Sois des vrais chrétiens. Qui a déjà voulu que le feu descende sur quelqu'un? C'est déjà, tu dis que Seigneur, punis-le. Des fois, tu ne dis pas directement dans ton cœur, tu vas aller en enfer. C'est surtout quand il t'attaque ou quand il se moque de ta chrétienté. Amen. C'est normal. Des fois, on est offensé aussi. Des fois, on est choqué. Mais par le Saint-Esprit, on essaie de se garder le plus possible. Amen. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas vous seulement. Même les disciples, c'était chaud ici, là. Ils étaient certes moins matures, mais ils avaient envie que le feu descende sur les gens. Amen. Donc, si tu as envie que le feu descende sur quelqu'un, c'est normal. Mais juste dis, Seigneur, donne-moi la force et la passion. Donne-moi la patience. Amen. Parce que le feu que Dieu veut, c'est le feu qui va t'animer pour faire la volonté de Dieu et qui va aussi transmettre, qui va te transmettre à travers toi à l'autre. Amen. Alléluia. Donc, là,
Vous savez, maintenant, qui a déjà joué avec le feu et s'est brûlé? Oui, il y a beaucoup. Oui, vous êtes des joueurs ici, hein? Il y a des joueuses. Ah, donc tout le monde a joué le feu ici, là. Mon Dieu. Ça chauffe, n'est-ce pas? Ça fait mal. Donc, le feu, c'est quelque chose d'important. Mais c'est quelque chose aussi de dangereux. Donc, le feu doit être bien utilisé. Si tu utilises bien le feu, tu vas cuire le riz collé, le riz jonjon, kalalou, soujou, ou le pondou comme la sœur Solange fait. Amen. Ou le ndolé comme la sœur Georgette fait. Ça, c'est bien utiliser le feu. Mais si tu n'utilises pas bien le feu, c'est toi que ça va cuire. Et ça va te noircir. C'est bizarre, je suis ici là. J'ai bu un peu de café là, j'étais fatigué. Ça a disparu, une chance. Mais je n'ai pas bien utilisé parce que j'ai échappé. Je ne faisais pas attention. Donc, si tu échappes le feu, ça va te brûler. Mais Dieu, c'est un feu dévorant. Alors, est-ce qu'il va te dévorer pour te faire avancer? Il va te dévorer pour te punir. C'est à toi de décider. Amen. Donc, on va voir ça aujourd'hui. J'avais que j'ai à raconter, c'est un petit cousin dans le temps. Il aimait jouer avec le feu. Et ma tante, ma feu tante, disait toujours, arrête de jouer avec le feu. Arrête de jouer avec le feu. Il ne comprenait pas. Lui, il trouvait ça fun. Tu sais. Et ce n'est pas le feu à gaz ou à cuisiner chez nous. C'est le feu à bois. Vous connaissez le feu à bois là? Tu mets le bois dessus là. Les jeunes, ils aiment ça. C'est cool. Tu vois, le bois, ça brûle. Il ne fait qu'ajouter. Et puis, vous savez comment on fait en Afrique? Elle dit ça, c'est le dernier avertissement. Arrête de jouer avec le feu. Donc, comment c'est le dernier? Elle s'est dit que donc, il ne va plus me déranger. Donc, il a continué à jouer avec le feu. Mais pendant qu'il jouait avec le feu, là, il s'est brûlé. Quand il s'est brûlé, il voulait pleurer. En voulant pleurer, il a tourné la tête. Il a croisé le regard de ma tante. Son regard était comme, quand tu vas pleurer là, je vais ajouter, je vais bien te fouetter. Donc, au lieu de pleurer, il a retenu, il s'est fait comme un dur gars. Et puis, il a fait un truc comme ça là. Il est sorti comme un champion. Il est sorti de la cuisine comme un champion. C'est une sorte de cabane avec les trucs. Arrivé loin, hors de la portée de ma tante. Oh, voilà, l'autre, il aime ça. Il a bien pleuré. C'est pour ça qu'on dit ne joue pas avec le feu. Parce qu'il savait que s'il pleurait là-bas, on allait doubler ses pleurs, on allait le chauffer. Amen. Regarde ton voisin, il dit ne joue pas avec le feu. Amen. Donc, vous savez, le feu, ça brûle, ça consume. Ça peut être bien utilisé, mais ça peut être mal utilisé. Amen. Et nous savons que quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu le feu du Saint-Esprit. Amen. On veut que le zèle de Dieu soit stimulé dans notre vie. Regarde, lis un peu Matthieu 16, versets 21 à 23. On va beaucoup parler de Pierre. Je ne vais pas longer, juste 2 pages aujourd'hui. Donc, on va juste faire des petits témoignages aujourd'hui, puis on va parler. On va savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie, comment le feu a parti. Amen. J'ai des anecdotes à raconter. On va exposer les gens ici. Ah, moi, j'aime ça, là. Amen. Vous aimez aussi ça, là. Mais quand je dis les anecdotes, les gens sont en train de rire. Les gens sont en train de rire. Alléluia. C'est ça, il faut sucrer, saler, pimenter, comme on dit chez nous. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu m'es un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, c'est un peu comme si, voici le Seigneur Jésus. Il dit comment il va souffrir, tout ce qu'il va faire, tout ce que le feu de Dieu va faire à travers lui. Et Pierre le tire. Il le tire, dit viens, il ne m'a pas. Tu ne vas pas faire ça. Ça ne va pas t'arriver. C'est trop grave. C'est trop mal. Comment est-ce que tu vas être malade comme ça? Comment est-ce que tu vas souffrir comme ça? Comment est-ce que tu vas avoir autant d'injustice? Non, ce n'est pas pour toi. Dieu ne veut pas les choses comme ça. Qu'est-ce que Jésus dit? Arrière de moi, Satan. Donc, si tu as quelque chose de mal qui t'arrive, si tu as une maladie qui te poursuit,
et que tu as beaucoup de problèmes alors que tu es en train de bien faire, ne commence pas à dire Seigneur, pourquoi? Dis seulement Seigneur, gloire à toi. Loue le Seigneur. Parce que nous aimons trop quand les choses sont faciles. Nous aimons trop quand c'est correct. Jésus dit, arrière de moi, il avait le feu de Dieu. Et Pierre voulait arrêter le feu de Dieu. Quand le feu de Dieu veut te transformer, Seigneur, transforme-moi en une maison de prière, que le feu de mon autel ne s'arrête jamais. Il faut que tu passes par des épreuves difficiles. Sinon, comment ça va te transformer? Ça va transformer quoi? Les petits trucs, les petits problèmes, les boutons, les blessures. Il faut que ce soit grave. Il faut que tu aies peur. Il faut que tu paniques. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Mais nous n'aimons pas cela. Parce qu'on le dit toujours, le pasteur nous le conseille tout le temps. Au lieu de prier, Seigneur, aide-moi à passer à travers. Donc tu es en train de prier. Comme moi aussi dans le temps. Seigneur, enlève, enlève, enlève. Et des fois, tu dis, ok, je vais faire un jeûne de 3 jours. Je te réprime oppression. Tu vas sortir de ma vie. Au lieu de prier, Seigneur, j'ai ce problème-ci, mais je vais sourire en face au diable. J'ai ce problème-ci, mais je n'arrête pas d'adorer à l'église. J'ai ce problème-ci, mais je n'arrête pas de donner l'étude biblique. J'ai ce problème, mais je n'arrête pas de faire. C'est comme ça qu'il faut agir. Parce que nous, on veut toujours enlever le problème et commencer à adorer. Non, Dieu te dit, prends ton problème et adore avec ton problème et tu vas voir ce que je vais faire. C'est dans le feu. C'est dans le feu que des gens, là, les 3 Hébreux, sont sortis indemnes, alors qu'ils étaient supposés être brûlés. Amen. Alléluia. Donc, là, donc si quelqu'un te dit que c'est parce que tu as mal fait que tout ça t'arrive, tu dis non, arrière de moi, Satan. Bon, il ne faut pas appeler tout le monde Satan, mais vous avez compris ce que je veux dire dans ta tête. Amen. Et c'est toujours Pierre. C'est même Pierre. Pierre, là, il y a des gens qui sont en feu, mais qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi ce que Dieu demande, mais ils vont quand même essayer. N'aie pas peur d'essayer. Regardez ce même Pierre. Regarde ce qu'il dit maintenant. Matthieu 14, versets 28 à 30. Soit il était en feu, soit il était zélé, soit c'est juste qu'il bougeait beaucoup. Mais ce n'est pas mauvais tant que tu fais quelque chose. Matthieu 14, versets 28 à 30. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille avec toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Ok, donc, vous avez vu, la Bible dit que, on n'a pas lu avant, parce qu'on veut s'épargner les longues lectures. La Bible dit que Jésus est arrivé, il marchait sur l'eau. Ça, c'est un miracle. Tout le monde aime les miracles. Moi aussi, j'aime les miracles. Oh, tu aimes les miracles? Oh non, tu essaies d'être humble. Nous aimons tous les miracles. Amen. Après, tu témoignes, le Seigneur a fait ça pour moi. Mais vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu nous connaît. Quand Dieu vient avec son miracle pour toi, il ne vient pas avec le vent. Parce qu'au lieu de regarder le miracle, toi, tu vas regarder le vent. Dieu est trop fort. Il a fait ça avec moi plusieurs fois. Il vient avec le miracle. Tu vois, tu sais que c'est la main de Dieu. Tu sais que c'est chaud. Tu vois comment Dieu t'élève. Tu vois comment il te met en face. Il glorifie ton ministère. Il te bénit. Il glorifie ce que tu fais. Il bénit tes mains. Tu parles. Les gens tombent. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Tu fais ça. On dit, waouh, tu nous bénis. Tu es oint. Tu es ointeux. Tu es comme ça. Tu es content. Après, maintenant vient le problème. Le vent. La Bible dit que c'est quand il a vu le vent qu'il a commencé à se noyer. Donc, ça veut dire que s'il avait vu le vent avant, il ne serait pas avancé. Des fois, Dieu fait exprès pour que tu avances. Parce qu'il veut te faire connaître sa gloire, mais au milieu de la gloire, ou au milieu du miracle, comme tu as déjà vécu le miracle de Dieu, commence à dire, Seigneur, aide-moi plutôt à avancer, au lieu de commencer à plonger et à reculer. Il y aura des vents, mais la plupart des temps, c'est Dieu qui te cache les vents. Parce que s'il te montre le vent avant que tu ne rentres, tu vas fuir. Comme chez nous, on dit tu vas me pem. Pem, ça veut dire, c'est comme dans les cartoons. Je vous dis, ça va être intéressant aujourd'hui. Donc, quelqu'un doit dire, Seigneur, aide-moi à traverser à travers cela. Amen. Et regardez encore, ce même Pierre, je ne sais pas, on parle beaucoup de lui aujourd'hui. Je parle pasteur Pierre, hein, même s'il en fait aussi. Amen. Il aime beaucoup. Donc, Matthieu 17, verset 1 à 2. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Continue.
Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Continue. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ok. Donc, vous savez, dis à ton voisin, Pierre n'est pas bête. Parce que la Bible dit que lui, il perdait. C'est vrai qu'il était émerveillé par ce qui se passe. Amen. Il était impressionné parce qu'il voit Moïse, il vient Élie, le Seigneur est là et le Seigneur brille. Mince! Écoute, si j'arrive là, bon, si vous arrivez là et vous venez, la face de frère Yannick brille, il y a les éclairs partout. C'est, quand même, rebote les fois où tu as refusé que je te filme là, ou tu m'as venu. Tu vas comme, pasteur Yannick, désolé pour les. Parce que tu as dit que mince, Dieu a touché le pasteur. Tu vois un peu. Si tu arrives là, quelqu'un que tu ne connais pas, je ne sais pas, peut-être le frère Vandrit, et son corps brille partout là. Tu dis, hey, Vando, qu'est-ce qui se passe? Tu as mangé quoi? Est-ce que c'est le riz collé qui était trop lavé ou je sais pas? Tu vas te demander qu'est-ce qui s'est passé, mais tu vas quand même le considérer autrement. Mais le Seigneur Jésus était respecté, mais étant transfiguré, ça épatait, ça impressionnait Pierre. Mais regardez la raison pour laquelle il a dit. Vous pouvez voir, ce n'est pas écrit clairement, mais moi, je pense que c'est la raison pour laquelle il a fait ça. Il a dit, il est bien que vous soyez ici. Je dresserai 3 tentes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils habitent là. Comme ça, il va pouvoir montrer aux gens. Et c'est ce qu'on veut, que le Seigneur... Moi, honnêtement, si le Seigneur était là et qu'il avait une maison à côté de ma maison, à Pont-au-Tremble, moi, je serais content. Parce que dès que je vais le matin, là, il a prié, je vais cogner, Seigneur, ça va. Je vais avoir le déjeuner. C'est exactement ce qu'il avait en tête. Parce qu'il dit que ce qu'on vient de voir, c'est trop grand. Ce qu'on vient de voir, c'est trop grave. On ne peut pas laisser cela. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne avec le feu du Saint-Esprit. Si tu as l'Esprit du Seigneur en toi, tu as ce que tu as besoin pour pouvoir avancer. C'est pour ça que tu dois devenir une maison de prière, une maison d'adoration, une maison de louange. Parce que quand tu fais cela, c'est pour être proche du Seigneur physiquement, qu'on va aller au ciel. Amen. Parce que nous tous, Pierre voulait les caler là. Dieu dit, non, 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 non. Moi, je dois partir, j'ai une mission. Dieu va t'attirer avec le miracle. Il va t'attirer avec beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que tu vas faire de cela? Amen. Donc, mon premier combat aujourd'hui, c'est le papa Simplice. Pourquoi? Papa Simplice, moi, on a des gens connaissent à mon témoignage. Amen. Moi, c'était le... Et les boîtes de nuit, la débauche. Mais papa Simplice, lui, c'était un ancien alcoolique. Il connaissait les 33, les bières, les Corona, les Labatt. Il connaissait la Labatt Blue, la Labatt Noire, la Labatt... Je ne sais pas s'il y avait noir. Amen. Mais il y a une période, et ils sont bien en ordre comme je voulais. Amen. Il y a une période là où Papa Simplice, il était avec nous, il n'était pas avec nous. Pour ceux qui ne savent pas, il venait, et puis éventuellement, il a prié avec Pasteur C, il a reçu le Saint-Esprit puissamment. Mais il va te dire, ce n'était pas facile. Amen. Ce n'était pas facile. Mais maintenant, quel est le déclic qui a fait à ce qu'il se mette en feu? Pardon, envoie le micro ici. Là. Quel est le déclic? Moi, je veux comprendre. On faisait l'étude d'habitude chez moi d'abord, après on est parti chez le frère Apo, et puis éventuellement on est reparti chez moi, après on est venu à l'église, après on est parti chez le pasteur Lionel, pas loin d'ici, vers Saint-Laurent, après on est parti là où il habitait avec frère Ludovic. Parce que les gens des fois ils se disent que c'est juste un déclic, c'est toi qui te décides. Maintenant, qu'est-ce qui a permis à se décider qui dit que bon, c'est fini avec la boisson là. Pourtant il avait le goût de la boisson. Le goût de la boisson part parce que Dieu te délivre. Mais le goût de la poisson part encore plus loin parce que tu te décides à servir Dieu. Dieu peut te délivrer, mais si toi-même tu n'es pas décidé, tu ne vas pas vraiment être délivré. Chaque fois, tu vas être en train de lutter avec cela, lutter pour rentrer là-dedans, lutter pour retomber. Moi, quand je suis là, je vous dis, et quand je dis ça à certains amis du monde, des fois d'autres croient, d'autres ne croient pas. Moi, dans l'église, je ne lutte plus avec les pensées de la débauche parce que c'est fini. Mais dans l'église, je conseille encore des jeunes, des gens qui luttent avec cela. C'est fini. C'est pas de sexe avant le mariage, un point, un trait. Et c'est fini au point que si le diable veut me pousser, il va me tuer. Il faut que ce soit clair. Il y a des choses avec lesquelles tu luttes. Des fois, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas délivré. C'est parce que tu n'as pas encore clarifié certaines choses dans ta vie. Et il faut que ce soit clair. Donc, pasteur, c'est un peu en 2 minutes. Dis-nous un peu qu'est-ce qui a fait le feu. C'est ce que la dernière goutte, on a mis même devant, ça sentait bon l'alcool. Tu as dit jamais. Niet. Je prophétise sur Jochebed à venir. Johnny, tu es le prochain à
Assieds-toi, assieds-toi. Ouais, vas-y. Amen. Je ne sais même pas par où commencer. Rapidement, Amen. on veut savoir, parce que si quelqu'un a une question, il peut le poser, mais moi je veux comprendre parce que vous allez voir, ils ont un témoignage différent. Et la raison pour laquelle je mets Jonathan après, c'est pas que Jonathan, lui, il est né dans l'église. Parce que les gens pensent que quand tu es né dans l'église, oui, c'est difficile parce que des fois, les choses sont acquises. Mais le problème, c'est de garder. Mais il est resté, il est en feu. Jonathan a invité beaucoup de gens à l'église. Hein. C'est lui qui a invité la sœur qui est là, c'est lui qui a invité le frère Abraham et d'autres, beaucoup de gens. Et vous voyez, il est toujours en forme pour le piano et tout là. C'est pas facile. Qui connaît les enfants de pasteurs qui sont venus dans l'église? Beaucoup. Des pasteurs même apostoliques. Donc, fait que c'est un miracle. Amen. Donc, on va passer à Johnny après. Papa Simplice, résume, on veut savoir. Ben, en fait, c'est beaucoup d'échecs avec l'alcool, n'est-ce pas? Et chaque fois que je rentrais chez moi, je me retrouvais tout seul. Et parfois, j'étais assis avec des amis avec lesquels on buvait, mais eux, ils avaient une vie assez stable, mais moi, ma vie n'était pas la même chose. Amen. Donc, ce qui faisait que, bon, moi, je me disais, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et puis un jour, j'ai croisé, n'est-ce pas, dans ma recherche, j'ai croisé la sœur en question. J'ai parlé un peu d'elle, vous la connaissez pour certains. Et quand j'ai commencé à venir à l'église, j'ai commencé à voir une différence. Amen. Les amis que j'avais dans le monde et puis les amis que je commençais à voir à l'église. Amen. Ce n'était pas pareil. Le feu n'était pas pareil. Ils avaient une certaine vie. Il y avait quelque chose que je sentais et qui a fait que j'ai commencé à peser le pour et le contre. Je pense qu'une fois, j'avais mentionné ici qu'un de ses amis dans le monde me disait, ouais, que est-ce que là où tu vas à l'église, à ton pasteur, il sait que tu as cette vie-là. Ça m'a choqué. Je l'ai balancé, il n'était plus mon ami. Parce que je me disais qu'il allait venir me dénoncer ici à l'église. Amen. Non, il me faisait du bien. Amen. Et là, j'étais là et c'était beaucoup de cogitation dans ma tête. Je réfléchissais, mais comment partir? Comment dire au revoir? Comment est-ce que je peux dire que c'est bon? Et là, un beau matin, il y a un ami qui est venu. Il était dans la chambre à côté. Il est venu me dire que, parce qu'à cette époque, je fêtais mes 33 ans. Et il m'a dit que c'était la mort de Christ. C'était la désolation dans le monde. Alors là, ça m'a glacé. S'il savait que j'ai commencé à devenir chrétien, là, je suis rentré dans ma chambre et j'ai commencé, j'étais totalement abasourdi. J'étais assis et totalement tétanisé. Donc, ça veut dire quoi? Quelque chose est mort. 33 ans. Mais je me suis souvenu, j'ai dit, mais non. La parole dit que Christ est mort, mais il est ressuscité. Amen. Il est mort, mais il est ressuscité. C'est peut-être que je dois ressusciter. Amen. Tout doit devenir nouveau. Amen. Ça va bien. Tout doit devenir nouveau. Et à partir de cet instant, les choses ont commencé à changer. Donc, la petite conversation que j'ai eue, peut-être que je n'ai jamais eu à partager cela, mais ça a créé vraiment cette force-là que je cherchais pour pouvoir vraiment dire au revoir. Et là, je n'ai plus eu peur de larguer télévision, de larguer quoi que ce soit pour vraiment m'insérer quelque part et me débrouiller avec, quel que soit ce qui va arriver. Amen. M'insérer avec le peuple de Dieu qui était en train de grandir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pas les mains pour le Seigneur? Alléluia. Donc, moi, je connaissais le témoin de Papa Simplice. Même si je n'ai pas bu l'alcool comme lui, on se ressemble parce qu'on vient du monde. Mais personnellement, j'ai toujours voulu poser la question au frère Johnny. Parce que moi, je suis dépassé. Vous savez, dans l'église, il y a ce qu'on appelle les générations. La première génération, c'est comme moi, Papa Simplice, Sœur Georgette, Frère André, parce que ce sont les premiers qui sont venus à Christ. Mais en général, quand vous venez à Christ, ça protège vos enfants. Ils ne connaissent pas l'alcool, ils ne connaissent pas plein de choses, le péché, l'iniquité, la sexualité illicite et tout, la promiscuité. Mais ils n'ont pas toujours, il y en a qui ont le feu, mais ils n'ont pas toujours le feu. Lui, il est la deuxième génération, parce que la première génération pour lui, c'est le pasteur Kaozi et la sœur Jolie.
Donc, souvent, on a lu les livres dessus. Ce n'est pas tout le monde. Souvent, c'est difficile d'avoir la seconde génération en feu. Parce que des fois, les choses sont prises pour acquis. Mais on a des pasteurs apostoliques qui sont seconde, troisième, quatrième, cinquième génération qui sont très en feu. Alors moi, une fois, j'avais suivi ça à JPNL, le témoignage de David. Ça avait touché, il avait été très honnête. David, c'est son grand frère, le responsable de JPNL. Il avait dit ceci, que même à son école, il a passé une phase là où il n'était pas sérieux, où il regrette qu'il aurait dû faire mieux les choses, inviter tout là. Finalement, Dieu l'a appelé et il s'est remis en feu. Je me rappelle toujours, ce service, c'était pendant la pandémie, là où David il devait prêcher, puis il s'est mis en feu. Il a tout prêché, un service prophétisé devant le pasteur, sa mère et tout. Il a été saisi par l'Esprit. Depuis ce jour, il a été en feu. Je pense que Daniel même était là au piano, tout le monde était là. Mais moi, je vais demander à Johnny comment lui il a fait. Moi, honnêtement, moi-même, je veux savoir aujourd'hui comment il a fait pour se garder en feu. Est-ce que c'est juste les parents ou pour Sœur Jolie? Parce que Sœur Jolie, quand elle est derrière toi, Johnny, have you done? Johnny, pardon, vas-y, parle. On est content d'avoir avec nous le pasteur Vincent Rocher. Amen. Alléluia. Content. Il est venu chercher le frère Gérard, qui fait le Purpose Institute. Amen. Donc, on héberge le frère Gérard chaque fois qu'il vient ici, là. Et donc, écoutez, c'est ça le ministère. Ils font aller-retour Granby, 1h30 de route. Et le soir, c'est 1h45. Surtout au camp La Vincent, où les embouteillages de Montréal, c'est 2 heures. Donc, fait que, merci beaucoup, pasteur. Vas-y, Johnny, on t'écoute. Gloire à Dieu, tout le monde. Pour moi, comme il a dit, j'ai grandi dans l'église. J'ai grandi avec le pasteur Kaozi et aussi ma mère, Angélie. Et puis, un truc qui m'a gardé dans l'église, c'est plus l'importance que mes parents ont mis sur la parole de Dieu et sur l'église. Chaque soir, avant d'aller se coucher, on faisait une étude biblique. On appelle ça Bible Trivia. Donc, c'est 5 questions bibliques par jour qu'on faisait. Et puis, à chaque soir, on avait des questions, on parlait et tout. Et je pense que c'est l'important. Parce que des fois, même, ma mère revenait du travail, elle était fatiguée, mais elle allait quand même se forcer à faire l'étude biblique. Des Amen. fois, elle dormait même dans l'étude biblique. Amen. Et là, on commençait à jouer parce qu'elle dormait. On ne prenait pas ça au sérieux. mais on voyait l'importance quand même de l'Église et de la parole. Mais je pense que le facteur qui a vraiment fait ça, qui m'a fait décider de rester à l'Église, c'est toujours quand quelqu'un d'autre vient à l'Église. Parce que vu que moi, je suis né dans l'Église, il y a des fois, tu vas passer à travers des périodes de stagnation, je ne sais pas si ça se dit, mais où tu stagnes. Et puis, parce que, genre, tu deviens... Il ne faut pas, mais à force de faire la même chose, c'est comme ça devient une routine. Tu viens à l'église, tu ouvres, après ça, tous les gens prient, tu parles en langue et tout, tu finis, tu rentres à la maison, tu fais ta petite lecture et tu dors. Après ça, ça devient une routine, quoi. Donc, tu perds un peu l'importance ou la perspective de ce qu'on fait ici. Mais chaque fois que quelqu'un de nouveau, comme quand on voyait pasteur Yannick venir et tout, on était encore des petits. On jouait avec lui dans notre sous-sol au foot. Amen, et tout. Je me rappelle. C'était des bons moments. Quand on les jouait voyait... avec David, je jouais toujours avec Yo-Yo. Ouais. C'était la rivalité. On continue. Et puis il gagnait souvent avec Yohan, mais on disait que c'était pas juste parce que Yohan c'était le plus petit et puis il gagnait par-dessus moi et David. mais ouais, donc chaque fois que quelqu'un de nouveau vient, c'est comme ça te donne un feu parce que là tu réalises à quel point c'est important. Tu vois le temps qu'ils investissent dedans, tu vois quelqu'un d'autre être touché par la présence de Dieu et voir les gens grandir dans l'église. Personnellement, pour moi, c'est ça qui me ramène à chaque fois. Chaque fois que tu vois quelqu'un, c'est comme, oh, ok, genre, ça te rouvre les yeux et puis ça te ramène. Donc, je rends grâce à Dieu pour l'église qui grandit continuellement et pour mes parents qui m'ont gardé dans cette voie. Amen. Merci. Alléluia. Le micro à Gabriel. Donc, Gabriel, ça va être rapide. Moi, je fais seulement la partie parce que dans le témoignage de Gabriel, vous savez, il aime beaucoup partager son témoignage. Mais s'il commence là, on va finir à 2h du matin. Amen. Mais il y a quelque chose qui m'a touché avec Gabriel, c'est qu'avant de nous rencontrer, il allait déjà à l'église. Mais quand il allait à l'église, il faisait certaines choses qu'il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû faire. Je veux juste qu'il nous parle de ces choses. Vous allez voir que des fois, tu es en train de faire quelque chose, tu es dans l'église, mais tu te mens à toi-même. Mais quand tu rencontres Dieu, quand tu te décides une fois pour toutes
arrête ces choses et tu vas voir que ton feu va partir. Donc quand il nous a rencontrés, il s'est fait baptiser le même jour. Et depuis qu'il est baptisé, il n'a pas arrêté d'être en feu. C'est pas facile, il y a des hauts et des bas, mais il est toujours là. Amen. Vas-y, raconte. Bon, moi, dans le fond, c'est ça. Là, vous connaissez mon témoignage et tout. Mais qu'est-ce que Pasteur Annick parle, dans le fond, c'est que moi, j'habitais à Sainte-Thérèse, dans le fond, dans les Laurentides. Et j'allais à une église, j'étais itinérant à ce moment-là. Et il y avait une église, je me rappelle, j'étais allé parce que le pasteur, il offrait de la nourriture aux itinérants dans la rue et tout. Il m'avait invité et je croyais déjà un peu à Dieu et tout, mais j'avais comme jamais été à l'église et tout. Et je suis allé quelques fois à l'église, mais dans ce temps-là, je pensais beaucoup à comme survivre, si on peut dire, à comme pas mourir dans la rue, on peut dire, mais c'est que les trucs que je faisais, c'était vraiment comme pour mon propre bien et sans penser aux conséquences que ça peut avoir sur les autres. Donc souvent, qu'est-ce que je faisais, c'est que j'allais à l'église et comme quand tu es dans l'église, comme tu es bien et tout, tu t'amuses, tu manges. Et moi, par contre, c'est quand tu sors, moi, quand je sortais, j'allais faire les choses du monde. J'allais faire les choses qui glorifient pas Dieu, qui glorifient autre chose que Dieu, que c'est pas bon. Et dans le fond, quand que je sortais, je retombais et là, la prochaine fois que j'allais à l'église, c'était comme la semaine d'après. Et là, j'étais comme, ah, le feu revient. Et là, je sors, le feu s'en va. Et c'était comme redondant. Et comme, quand, je me rappelle, ça l'a fait un mois jour pour jour hier, le 16. Et c'était le jour du chilling à Terrebonne. Et j'ai reçu le Saint-Esprit cette soirée-là à comme 23 heures. Et je pourrais vous dire tous les détails. Je me rappelle comme si c'était hier, mais juste pour vous dire que souvent, quand, quand tu reçois genre, le Saint-Esprit, c'est pas pareil que quand tu vas à l'église et tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que oui, tu as le feu, mais c'est comme si, admettons, tu as le feu de ton hôtel et à chaque fois que tu sors de l'église, le diable vient mettre de l'eau. Et là, tu reviens à l'église, Dieu met du feu. Et là, tu sors, le diable remet de l'eau. Et c'est juste que c'est redondant. Donc, si je peux encourager les jeunes et tout qui regardent le live peut-être, ou même des jeunes qui sont présents ici en cette soirée, faites-vous baptiser au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit et vous allez vraiment voir que les choses du monde vont vous paraître d'une autre façon. Ils ne vont pas vous paraître comme des choses qui sont mieux que l'Église ou qui sont pires que d'autres choses. Ils vont vous paraître comme des choses non nécessaires que tu peux avoir à l'Église en mieux. Vous comprenez? Donc, si je peux conclure là-dessus pour encourager les nouveaux Jupiniels à se faire baptiser. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Amen, amen. Donc, le frère Vandida a disparu. Attends un peu. Alors que c'est lui qui a l'anecdote la plus... Il savait que j'allais l'exposer. Va le chercher. Alléluia. Entre-temps, est-ce qu'il y a des questions pour un des orateurs qui a parlé tout à l'heure? Vas-y, passe le micro rapidement. Bonsoir, ma soeur, vas-y. Oui, je veux témoigner aussi sur l'alcool, comment Dieu a fait pour me délivrer de l'alcool. J'étais une alcoolo terrible avec mon mari. On a commencé à boire ensemble. Quand on a eu le bac, je crois en 2006, on est tombé dedans vraiment comme des fous. On buvait tous les goûts. On n'avait pas de goût whisky, vin rouge. On n'avait pas de goût. On est entré, on buvait juste quand ça finit. On dit donne l'autre, donne l'autre. Et c'est comme ça, quand on a commencé, on a intégré une église apostolique dans le coin de 2013. On sortait de l'église, on allait directement au bar. On buvait jusqu'à 23h, on rentrait à la maison. Donc c'était comme ça. Et on avait plusieurs chrétiens, on ne savait pas l'importance. En fait, on partait à l'église, mais on n'était pas chrétien. Je me souviens une fois, on était à l'église, ce jour-là, il y a une dame qui est venue témoigner. Cette dame témoignait, elle disait que ça fait 33 ans qu'elle boit, elle est alcoolo, et que Dieu l'a délivrée parce que ça fait une semaine, elle n'a pas pris une bouteille de bière. Et quand elle témoignait, les gens criaient, c'est quel témoignage ça, c'est quel témoignage, les gens criaient. Elle pleurait, elle disait que par moment même qu'elle a 500 pour nourrir ses enfants, parce qu'elle est veuve, elle préfère les laisser dormir sans manger, et elle achète sa bière, boire.
Mais les gens criaient que prenez-lui le micro. Mais moi, c'est venu me chercher parce que je me suis vue dans les années futures comme elle si je n'arrête pas. Quelque chose m'a touchée et j'ai fait pour le monde l'erreur de dire Seigneur, je me connecte à ce témoignage, aide-moi, je ne peux pas m'en sortir. Dans ma famille, tout le monde boit, tout le monde, c'est comme... Et puis ce jour, quand j'ai fait cette prière, quand je suis sortie, quelque chose était entré en moi. Quand nous sommes allés au bar ce jour, quand j'ai pris la bière pour boire, j'ai eu la nausée, j'ai vomi. Et puis j'ai cru que c'était les jours qui suivaient, quand je m'asseyais, je veux boire, un vent vient, la table se renverse. Et puis je ne comprends pas. Et puis j'ai dit, bon, c'est sûr que c'est la bière, je veux passer au whisky. Je prends le whisky, dès que je goûte, les boutons sortent sur moi, dans tout le corps, je suis comme allergique. Après, le vin rouge pareil. Et puis j'ai dit, cette prière que j'avais faite à l'église là, peut-être c'est ça qui marche. Et puis là, j'ai commencé à plus m'intéresser, parce qu'on partait juste par routine. Là, j'ai commencé à un peu plus suivre. Et je tiens à dire que nous, on faisait l'école du ministère. On partait on faisait même les cours, on sortait, jusque-là, on partait boire. Et puis là, quelque chose, on parlait du Saint-Esprit, mais nous, là, on s'en foutait. Mais à partir de la prière, là, quelque chose s'est passé. Puis j'ai réalisé qu'autour de moi, tout le monde buvait. Quelque chose m'a pris, j'ai dit, parce que tout le monde boit autour de moi, je le bois puis au nom de Jésus. Et depuis ce jour, je n'ai plus mis une goutte d'alcool dans ma bouche. Et tu vois, c'était tellement un point que, une nuit, je me souviens, parce qu'on était comme dans un duplex, il était 2 heures du matin, mon mari dormait, je suis descendue. Il y a toutes les musiques en Afrique partout qui te rejoignent dans la maison là. J'ai entendu une musique là, je suis sortie, descendue au salon, j'ai ouvert la porte, ouvert la barrière, allé payer 2 bières. Je dormais, je me suis réveillée en pleine nuit, je voulais boire la bière. Je suis allé payer 2 bières, venir m'asseoir. Entre-temps, il m'avait cherché, il était inquiet. Et puis il dit, mais là, j'étais en train de boire mes 2. Il m'a dit que il a devenu un problème, c'était vraiment en train de devenir, c'était un problème. Donc je rends grâce à Dieu qui m'a délivré. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais... Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Mon Dieu. Ouais, moi, je suis édifié. Je ne savais pas que la soeur, même toi, n'est-ce pas? Donc on était là. La soeur Georgette aussi, c'était une ancienne ambianceuse dans l'alcool comme ça. Avec le frère André. Et ils sont calmes comme ça. Comme l'eau profonde. Amen. Oui, oui, la soeur Jacqueline aussi. Moi, je vais parler sur l'Esprit Saint. J'aime l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il travaille vraiment bien dans mon cœur. Il me donne le goût, toujours souriant. Malgré les épreuves, on connaît, hein? J'ai perdu mon enfant. Je pardonne la personne qui a fait ça dans mon cœur. J'ai pas haï, j'ai jamais prié mal. En même temps, j'ai prié bien pour lui. Malgré que je ne connais pas. Mais j'ai toujours... Je ne vais pas prendre pour acquis. C'est une grâce. J'ai toujours un amour dans mon cœur. Non seulement pour ma famille, pour tout le monde. J'aime tout le monde. À l'église, dehors, j'aime l'Esprit Saint. J'ai pas de chagrin. Jésus. Mais c'est à cause du feu qu'il y avait dans mon cœur. Ce feu la brûle, tout, haine, rancune, jalousie, il te donne un amour. Mais si quelqu'un a quelque chose, l'Esprit s'est fait sentir pour aider cette personne par la prière. Mais l'Esprit s'est arrivé toujours le soir parfois pour prier pour quelqu'un, même pour les riches et les pauvres. J'aime l'Esprit Saint. Je ne sais pas comment parler de l'Esprit Saint encore.
Mais quand il a mis le feu, c'est mieux encore. Parce que ce feu-là est comme s'il met un blocage auquel l'ennemi ne peut pas rentrer dedans. Il n'a pas de place ici. Je suis fier, mais à cause de l'Esprit Saint. Et je ne peux pas railler personne. Même si je veux railler quelqu'un, je ne peux pas. Je n'ai pas de place. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut Oh battre les mains pour lolo le Seigneur? sioko basaka la lazo. Ala la la sioko lolo sio basaka la lazo. Oh lolo. Amen. Sœur Robot, est-ce que tu peux lire Acte 3? Attends, elle va d'abord lire. Après. Non, je ne reste pas longtemps. Ok. Puisque Dieu met dans mon cœur, j'aimerais quelqu'un qui a un cœur, qui ne peut pas pardonner, qui ne peut pas aimer, que Dieu met le feu de son Esprit Saint sur elle ou bien sur lui. Amen. Acte 3, versets 6 à 8. Vous savez, ce même Pierre, c'est lui qui était en feu pour être... Seigneur, fais descendre le feu avec les autres. Seigneur, je vais marcher sur l'eau. Après, il panique. Seigneur, t'es chaud. À la transfiguration, je vais faire 3 tentes. Parce qu'il voulait garder le Seigneur et les autres. Maintenant, c'est lui qui a prêché le premier message le jour de la Pentecôte. Je vais dire à quelqu'un, si tu es fougueux, si tu fais des erreurs, n'aie pas peur, c'est bon. Mais continue, ne t'arrête pas. Sois juste intègre, sincère et fonce avec Dieu. Parce que Dieu ne déçoit jamais. Amen. Maintenant, regardez ce qu'il va faire aussi. Par la grâce du Seigneur, par l'onction du Saint-Esprit. Tu peux lire Acte 3, versets 6 à 8. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Donc, fait que quand tu es oint par le Seigneur, tu vas avoir la solution au problème. Celui qui était mendiant, lui pensait que, bon, comme je suis handicapé, ça fait longtemps que j'espère guérir, je ne suis pas guéri. Alors moi, au moins, si j'ai un peu d'argent tous les jours pour manger, c'est correct. Si j'ai un peu d'argent pour faire cela, c'est correct. Donc quand il a regardé Pierre, la Bible dit bien qu'il regardait Pierre avec le regard, vous savez, il y a des gens qui demandent de l'argent partout là, de recevoir quelque chose. Mais ce qu'il allait recevoir, ce n'est pas ce qu'il attendait. Qu'est-ce que tu attends de recevoir de Dieu? C'est possible que ce que tu veux recevoir n'est pas ce que tu attends. C'est pour ça que quand tu pries, tu dis Seigneur, aide-moi à recevoir ce que tu veux. Mais souvent, je le redis encore, la Bible dit que Jésus est en train de marcher sur l'eau. Pierre a vu, tout était bien. Il dit, je vais faire la même chose. Seigneur, si c'est toi, dis que j'arrive, dis que je viens. Viens, il est monté. Mais c'est quand il a commencé à marcher sur l'eau qu'il a vu le vent. Parce que Jésus l'a vraiment eu. Jésus a caché le vent. Donc nous devons prier aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à recevoir ce que tu veux que je reçoive. Mais je peux vous promettre une chose, c'est que alors que vous allez commencer à recevoir ce que Dieu veut que vous ressuscitiez de ce jonctif, il y aura des problèmes, il y aura des vents. Mais n'ayez pas peur du vent, Jésus est dans le vent. N'ayez pas peur du vent, Jésus est au milieu. Amen. La Bible dit dans Genèse 7, verset 1, la Bible dit, c'est Dieu qui parle à Noé. Il dit, entre toi et toute ta famille dans l'arche. Amen. Mais les gens prennent souvent ça à la légère. Ce mot « entre » là, ça dit quelque chose. Mettons que l'arche ce soit ici, c'est ici à l'intérieur. Amen. Si par exemple le frère Gabriel est à l'extérieur. Amen. Donc, et moi je suis à l'intérieur. Et puis je lui dis, il cogne. Qu'est-ce que je vais dire? Entre. Amen. Et tu rentres maintenant dans l'arche. Amen. Bon, maintenant, mettons que nous sommes tous les deux. Donc, ici, dans ce cas, je ne suis pas Dieu, mais je m'identifie à Dieu juste pour l'exemple. Amen. Ok. Maintenant, je suis ici, là. Je suis à l'extérieur. Et je veux le faire aller à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire va. Parce que entre, c'est quand tu es quelque part et tu demandes à la personne de te rejoindre.
ou je veux dire rentre ou va. Amen. Donc, est-ce que quelqu'un peut lire, est-ce que tu peux lire Genèse 7, verset 1? Lis bien à haute voix. Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Ok, ma question est pour vous. Alors que l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi, alors où se trouve l'Éternel? Il est dans l'arche. Dieu ne t'appelle jamais là où il n'est pas. Dieu, quand il a demandé à Pierre de monter sur l'eau, de marcher sur l'eau, il était déjà sur l'eau. Et c'est ce qui nous dérange. On oublie souvent que lorsque tu es dans les problèmes, Dieu est au milieu, il est avec toi. C'est parce qu'au lieu de regarder à Dieu, toi tu regardes le problème. Oh, oh, je suis fini. Oh, oh, je suis mort. Oh, oh, c'est fini. Mais pour mes rêves, on voit tellement. Et le diable est fort pour cela. Tu as un petit diagnostic, tu as un petit problème, une situation financière. Tu as déjà vu pendant tout ce qui va se passer dans les 10 prochaines années, comment tu as fait faillite. Alors que Dieu attend juste que tu appelles son nom. Il est là au milieu de toi. Oh, on va dire quoi de moi? On va penser quoi de moi? Et chaque fois, regarde, c'est moi, 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 moi. Est-ce que tu ne peux pas prier, Seigneur, on va dire quoi de toi? Je vous dis, je prie ça comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu te rappelles, tu m'avais dit, fais ça. J'ai fait ça pour gagner les âmes. Maintenant, regarde, si je fais faillite, on va dire que tu me parlais ou tu ne me parlais pas. C'est comme ça qu'il faut parler à Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Parce que c'est pour ça que je dis toujours, j'insiste, pour ceux qui me connaissent à Hochelaga, tout ce que tu dois faire, c'est tout fait pour entendre de Dieu. Une fois que tu as entendu de Dieu, fais-le. Quel que soit le prix, fais-le. Bats-toi pour le faire. Le plus difficile, c'est d'entendre la voix de Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu, que tu la cherches, que tu pries, que tu jeûnes, que tu fais des efforts et que Dieu te parle. Parce que si Dieu a parlé, écoute, vous connaissez les parents, non? Dieu, c'est notre Père, c'est notre parent. Amen. Si la sœur Georgette promet quelque chose au petit Jérémie, mon Dieu. Hey, même si elle promet dans 2 jours, lui va maman, maman, maman. Amen. Parce qu'elle a sorti sa parole. Si Dieu te promet quelque chose, ou s'il te dit de faire quelque chose, et que ça ne marche pas, le problème n'est pas sur toi, le problème est sur Dieu. Or, Dieu est lié par sa parole. Donc, si Dieu a parlé, c'est pour ça qu'on dit, suivez la Bible. Quand tu médites la Bible, tu médites Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu médites Dieu, tu parles de Dieu. C'est pour ça qu'en méditant la Bible tous les jours, tu t'approches de Dieu, tu sais comment Dieu fonctionne, comment Dieu parle. C'est pour ça que nous avons besoin de pasteurs, parce que nous avons aussi une expérience par rapport aux choses passées, par rapport aux choses vécues, qui va nous aider et qui va nous sauver de diverses situations. Amen. Ok. Le frère Vandida a fui parce que j'allais l'exposer, mais moi je vais raconter. J'ai raconté ça. Chacun son histoire. Amen. Il va me pardonner. Donc, frère Vandida, je l'ai baptisé en 2023. Mais en 2023, il n'a pas commencé à servir parce qu'on le voit en feu comme ça. Là, il n'a pas été en feu. Ça a pris un bon 6-7 mois là. Mais le truc qu'il avait, c'est qu'il avait une copine. C'est pas pour. C'est pas facile. C'est important d'en parler parce que les gens l'ont vu au premier truc de JPNL là où il a prêché contre les copains, copines parce qu'il sait d'où il vient. C'était pas qu'il était rancunieux contre quelqu'un. C'est parce qu'il sait comment ça l'a retardé. Et chaque fois, il venait me dire, Pasteur Yannick, comment je fais? Est-ce qu'on ne peut pas l'amener à l'église plus tard? J'ai dit, bon, mon frère, est-ce qu'elle est baptisée? Non. Est-ce qu'il a lutté avec ça? C'était difficile. J'ai dit, quand tu es seul avec elle, tu fais comment pour gérer la situation? Il n'y a pas de pensée. Oui, mais. C'était son combat. Mais vous savez, dans ce genre de situation, si tu dis toujours quoi faire, il faut juste lui dire, prie et demande la force à Dieu. Donc ça a pris le temps et il faut être patient. Parce que souvent, tu peux être dur, ça casse, ça fonctionne, mais après, il rétrograde totalement, ou tu peux être trop mou et puis ça n'aide pas. Donc, chaque fois, il venait à l'église, mais les gens ne savaient pas. Ça restait entre lui et moi. Mais il luttait avec cela. Et comment vous prenez Vando? Pardon, viens ici, viens. Seigneur, bon. Vous l'avez acheté la pizza. Ah, viens raconter, Ah, vous voyez, il y a des gens qui sont intéressés là. C'est bon, j'aime ça. Je vous dis que ça va être sucré salé. Amen. Pimenté. Il y avait une émission chez nous qu'on appelle sucré salé pimenté. C'est tous les goûts. Donc. Fais-le finir. Dis-lui de laisser la pizza. Fais la pizza à sa place, pardon.
Laisse sa pizza. Dis qu'on le veut ici. On veut la vraie pizza, là. La pizza historique. La pizza d'histoire. Alléluia. Passez-lui le micro, s'il vous plaît. Donc, comme je t'ai en train de raconter, le frère Vandrit, quand il est venu à l'église et que je l'ai baptisé, il n'a pas été en feu tout de suite. Amen. Il a lutté. Amen. Et comme on dit en bon québécois, il avait une blonde. Amen. Donc, il va nous raconter comment il a fait. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Après ce déclic-là, il n'a plus été le même. Ça a été le feu. Moi-même, je vous promets, quand je le voyais faire, c'était au-delà de mes attentes. Parce que c'est pour ça qu'il faut être patient, il faut prier, mais il faut aussi se décider. C'est pour vous dire que des fois, pareil pour moi, quand j'étais avec le pasteur Kaozi m'a tout dit, ce qu'il a fait. Mais un jour, j'ai dit, Seigneur, ok. Et vous savez ce qui m'a motivé? Un moment, je me suis rendu, j'ai identifié que mon problème, ce n'était pas Dieu. Mon problème, ce n'était pas la pression. Mon problème, c'était le diable. J'ai dit, Satan, comme tu m'as fait mal, je vais te faire mal. Parce que quand tu fais ce que Dieu aime, ça fait mal au diable. Ça détruit son ministère. J'étais offensé. J'ai dit, ok. Donc, parce qu'après, j'ai dit, mais pourquoi des choses bizarres m'arrivaient? Quand j'ai compris que c'est le diable qui me détestait, j'ai dit, ok, on va voir. Donc, je veux que quelqu'un se décide aujourd'hui et qu'il ne soit plus le même demain. Amen. Vas-y, frère Vanny, raconte-nous comment ta blonde, ça a passé pour que ce soit plus ta blonde. Les gens veulent savoir. Et nous, ce n'est pas le problème de blonde. C'est savoir où est passé ton feu. Sinon, le robot va tout raconter à son. Amen. Bon, je sais pas comment je suis arrivé là. Comment ça commence? En fait, c'était quand j'étais au secondaire. Ben, avant de rencontrer le pasteur Yannick, ben, j'avais pris la décision de changer, de juste commencer à prendre Dieu au sérieux. Mais l'affaire, c'est que nous, les hommes, bon, en tout cas, moi personnellement, je me suis dit qu'il fallait que j'ai quelqu'un à mes côtés. Donc, j'allais chercher une fille. Et le problème, c'est que moi, je pensais que tout le monde est chrétien. Tu vois, c'est très commun que les Haïtiens, la plupart des gens que je connais sont chrétiens ou que lorsque je fais une conversation avec eux, je leur parle de la religion, d'habitude, ils sont toujours chrétiens. Donc, quand j'ai parlé avec cette fille, moi, dans ma tête, elle était déjà chrétienne et tout. Donc, je suis entré dans la relation et tout. Mais à un moment donné, en tout cas, on a commencé à parler des choses sérieuses. On a commencé à juste parler un peu de la Bible. Je lui ai dit, quel verset biblique tu connais et tout. Là, elle commence à me donner tous les noms des chapitres de la Bible. Là, je suis comme, ça n'a pas de sens, ça. Après, je pose une question simple. Elle commence un peu à bégayer. Là, je me dis, ok, c'est un peu bizarre tout ça. Là, après, le temps passe. Et à un moment donné, il y a eu quelque chose. Et là, je suis monté en haut. Là, après, elle dit, ouais, lui, il croit dans la Bible et tout ça. Je suis comme, mais je pensais que tu étais chrétien, toi. Et après, je rentre dans la conversation. Là, il me parle d'ouvrir leur troisième œil, de astrologie, je sais pas, le chakra, je sais pas. New Age. Le New Age. Et à un moment donné, là, après, je suis là, je suis comme, mais pourquoi je me suis embarqué, moi? Et après ça, le temps passe, ben, vous savez, la fameuse phrase, je peux la sauver. J'essaie de la ramener au christianisme, mais ça n'a pas trop fonctionné. Mais un jour, j'avais commencé un peu à avoir cette conviction de juste partir parce que je voyais que ça ne faisait pas de changement. Je ne m'améliorais pas avec le Seigneur et tout. Et un jour, le jour que je me suis vraiment dit que c'est fini tout ça, c'est qu'à un moment donné, on était en train de faire une conversation et tout. Là, sa mère était là. Et après, elle a dit une phrase qui m'était un peu bougé l'oreille. En train de parler après, elle m'a dit, tiens, le diable n'est pas si méchant que ça. J'ai fait, quoi? J'ai fait, ah! J'ai fait, ok. Mais en fait, ça c'était à l'intérieur de moi. Si je le disais à l'extérieur, ça allait être un peu bizarre. Donc, quand elle a dit cette phrase, j'ai fait, ok. À l'intérieur, je suis comme moi, je ne reviens plus jamais ici. Après, le temps a passé. Je suis sorti de cette maison. Après, j'ai dit, non, moi, je ne reviens pas dans ce lieu. Parce que spirituellement, ce n'était pas quelque chose qui me faisait grandir, non seulement ça, mais ça me faisait plus rétrograder qu'autre chose. Et après, j'ai mis fin à cette relation. Et depuis là, je suis à l'église. Mais pendant ce laps de temps, je pense que c'est à peu près 4 à 5 mois, pendant ce laps de temps, il y avait beaucoup de discussions qui étaient dans la voiture avec le pasteur Annick. Et à chaque fois, je lui disais, mais toi, tu penses qu'on ne peut pas avoir une copine, on ne peut pas avoir
une relation avec quelqu'un. Il me disait, non, il n'y a que fiancé, il n'y a que marié. Là, à chaque fois, je la harcelais avec ça, je la harcelais avec ça. Mais à un moment donné, j'ai compris qu'en réalité, que c'était vraiment du perte de temps, vraiment de la perte de temps. Et c'était mieux de se concentrer sur les âmes. Et dès que j'ai mis fin à cette relation, je me suis rendu compte que ma vie avec le Seigneur a complètement augmenté parce que les distractions n'étaient plus là. Ça fait que maintenant, je concentrais juste mon seul objectif, c'était vraiment de gagner des âmes, de juste poser mes yeux sur le Seigneur, le rendre dessus et juste continuer avec ça. C'est ça le témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a des questions pour le frère Vandrid? Plus clarifier? Ok, je vais l'exposer aujourd'hui. Une dernière. Ok. C'est pour vous dire que des fois, tu veux rester dans le monde et dans l'église. Tu veux mettre un pied dedans, un pied dehors. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu sois tous dedans. Amen. Dieu dit, je veux ni chaud ni froid. Donc, pour finir, un jour, le frère Vandrid, il me demandait encore pour un ami qui faisait qu'elle invitait à sa fête. Et donc, j'ai dit, ok, tu sais, quand tu es pasteur, là, c'est compliqué. Tu ne peux pas dire non, non, non tout le temps. J'ai dit, bon, prie. Il a prié. Il est parti à la fête. Donc, raconte-nous ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il faut les témoignages, pour que les gens sachent. Comme ça, peut-être quelqu'un qui écoute va vouloir aller à une fête, parce que c'est un ami qui est invité. Mais là, il s'est rendu compte que non, il ne met plus les pieds dans la fête. Et c'est pour aider quelqu'un. Parce que tu te dis que, parce qu'on est toujours en train de lutter. Oh, c'est pas si grave. Oh, ça va aller, je vais contrôler. Le diable n'est pas bon. Il est méchant. Raconte, mon frère. C'est bon. Parce que, vous voyez, moi, c'est pour ça. En fait, tu es toujours gagné avec Dieu. Au moment où on parlait de ça il y a 2-3 ans, il ne savait pas qu'on allait témoigner dessus. Puisqu'il a choisi d'aller à la fête, maintenant je dois utiliser ça comme témoignage. S'il n'avait pas choisi d'aller à la fête, je n'aurais pas eu ça comme témoignage. Tu ne payes jamais avec Dieu. Raconte. Alors, bon, comme c'est ça, j'ai pris cette décision de juste briser cette relation. Mais il y avait il y avait un petit détail qu'on avait oublié. Comme on était vraiment dans le même groupe d'amis, on allait aux mêmes fêtes, on avait le même groupe d'amis, tout ça, donc on allait à presque la même place. Et il y avait une fête qu'on était tous les deux invités. C'était la fête à une de ses amies, j'étais invité à cette fête. Mais je me disais que non, c'est trop. Tu voyez, quand vous venez de rentrer dans la foi, quand c'est pour éviter d'aller dans les fêtes, c'est un peu comme trop de... Ça prend trop de force pour faire cela. On dit qu'on peut se permettre. Donc j'avais parlé avec le pasteur, je disais, est-ce que je peux y aller, tout ça. Je disais que bon, je ne vais pas aller boire, je ne vais pas danser. Là, il me dit, bon, quand la musique va commencer à jouer, tu es sûr que tu ne vas pas danser et tout? Je suis comme, oui, je ne vais pas danser, je vais rester assis. En tout cas, après, le jour de la fête, je suis allé et tout. Après, ça, je l'ai vu et tout ça. Tout a commencé bien. Après, il y a le moment où que... Déjà, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas raconté, mais il y avait des gens qui venaient, genre une sorte de spectacle. Je trouvais ça déjà bizarre. Après, quand on finit le spectacle, c'est là que la fête a commencé à changer. C'était comme pour mettre de l'ambiance. C'est là, moi, je suis assis. Il me demande, est-ce que tu veux boire de l'alcool? Je dis, non, moi, je suis chrétien, je ne bois pas de l'alcool. Je suis propre. Je vise la sainteté. Et après, c'est ça. Donc, après que je refuse de boire de l'alcool, après, l'ambiance de la soirée commence à changer. Et là, je vois que les gens commencent à danser. Moi, je m'assois et tout. Je fais comme si ni vu ni connu. Là, bien évidemment, quelqu'un vient me chercher. Il dit, oh ouais, viens danser, viens danser. Je dis, non, après, elle dit, viens danser. Là, je me lève, bien évidemment. Et après, à un moment donné, je commence à juste... Je regarde autour. Tu vois, il y a toujours des cercles. Les gars commencent à danser. Moi, je me mets juste autour. Je commence à regarder. Après, 2 minutes plus tard, je commence à être au milieu du cercle. Les gars commencent à faire les vidéos. Je suis dans les vidéos. Je commence à faire, en tout cas, je commence à juste faire n'importe quoi. Gloire à Dieu, les vidéos n'ont pas sorti sur Snapchat. Comme ça, là, je suis bon. Comme ça, on ne veut pas me retrouver. Une fois, je me rappelle. Si je trouvais la vidéo là, avant, après, en tout cas. J'avais J'ai trouvé ces rastas avant. Un jour, je pense que j'avais fini de faire la fête. Après, il y avait une vidéo qui s'était supposée sortir. Là, je prie, j'étais comme, non, non, sors pas la vidéo, sors pas la vidéo. Ils n'ont pas sorti la vidéo. So, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais c'est juste pour vous dire que quand j'avais pris ces décisions, juste après, j'avais un peu de conviction, j'avais un peu de culpabilité parce que je me suis rendu compte que j'ai un peu négligé le Seigneur par rapport à mon comportement et le témoignage que j'ai donné. Parce que, vous savez, lorsque tu te tiens pour Dieu, les gens vont regarder cela. Mais à ce moment, même si par la gloire de Dieu, je peux commencer à témoigner, je peux édifier quelqu'un ici, mais si j'étais
avant, je pense que j'aurais vraiment évité cette fête. Parce que ça aurait vraiment montré comment je prends le Seigneur au sérieux. Que j'ai vraiment fait un changement et que je n'étais pas là juste pour faire du superficiel. Et c'est ça. Lorsqu'ils m'ont invité à le fête, je suis allé. Je n'ai pas été le meilleur des chrétiens. Ouais. Amen, amen. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'apporte tous ces témoignages. C'est pour dire à quelqu'un, nous sommes peut-être dans l'église, mais est-ce que nous sommes en feu? Je ne sais pas ce que ça va prendre pour toi, mais moi, j'ai dit, j'ai réglé mon problème depuis. Lui, il a réglé son problème. Le pasteur Saint-Pierre a réglé son problème. Le frère Vincent a réglé son problème. À l'heure au tout Granby, il devait venir prendre le frère Gérard dimanche. Mais comme les conditions météo, je vous ai raconté comment j'ai déneigé à 5 h du matin. Il ne pouvait pas, c'est risqué la visibilité et tout. Il est venu le prendre lundi. Ça, c'est quelque chose. Il fait ça à chaque fois pour les Purpose Institute. Mais toi, est-ce que tu t'es mis en feu? Est-ce que tu t'es décidé? Amen. Donc, Sœur Mitsu, la discipline. N'arrête pas. C'est comme quand tu manges. Nous tous, on mange tous les jours. Amen. On ne loupe pas le repas. Or, si on regarde pour certains d'entre nous, notre vie de prière, notre vie de lecture de la Bible, et qu'on met ça comme si on mangeait, on va avoir le croche-corps spirituel. Parce qu'on ne prie pas assez, parce qu'on ne lit pas assez. Si on pouvait lire et prier comme on mangeait. Amen. 2 derniers versets pour aujourd'hui. Est-ce que tu peux lire Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. J'ai parlé de ce verset la dernière fois, mais j'insiste là-dessus. Des fois, on oublie d'où on vient. Moi, je suis né sur la terre. Amen. Mais ma vraie naissance, ce n'est pas sur la terre. Ma naissance spirituelle, c'est la Nouvelle Jérusalem. Moi, je viens du ciel. Quand vous regardez ce verset, vous pouvez aller le vérifier. En grec ancien, où c'était écrit. Ce n'est pas si un homme ne naît de nouveau. Le mot qui est utilisé, c'est anoten. Ça veut dire s'il ne naît d'en haut ou s'il ne naît du ciel. Maintenant, le traducteur, comme le traducteur a pitié de nous pour qu'on puisse comprendre, pour mettre la Bible de façon que ce soit facile à comprendre. Étant donné qu'ils ont utilisé le terme, pour ceux qui savent, Genao, qui veut dire naissance, mais le traducteur comprend qu'on est déjà né. Et comme nous sommes déjà nés, et qu'on utilise encore le terme naissance, d'en haut, il se dit, les gens ne vont pas comprendre. Alors on va dire naître de nouveau. Donc c'est une tradition logique qui est permise par rapport au contexte. Mais si tu veux répéter comme c'est écrit dans le grec ancien, littéralement à lettre onciale, c'est si quelqu'un ne naît d'en haut ou ne naît du ciel. Ce qui signifie que moi, qui suis né de nouveau, je ne viens pas de la terre, je viens du ciel. Mais parce que je sais que je viens du ciel, ma façon de penser est différente. Ma façon de faire, même quand je veux prendre des vacances, même quand je veux prendre du plaisir, amen, c'est même quand je m'amuse, que ce soit au tennis ou j'ai toujours la pensée de cette personne doit aller au ciel avec moi. Est-ce qu'il va au ciel avec moi? Est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il connaît Dieu? Est-ce qu'il sait Dieu? Amen. Il faut qu'on sache d'où on vient. Nous ne venons pas de ce monde. Nous ne sommes pas d'ici. C'est pour ça que Jésus l'a dit. Mon royaume n'est pas d'ici. Si le royaume de mon Dieu n'est pas d'ici, pourquoi mon royaume va être ici? Je ne vais pas chercher les choses d'ici. Je vais chercher les choses d'en haut. En haut, on ne cherche pas à économiser l'argent. Je n'avais pas dit que le pasteur Yannick ne devait pas épargner. Parce qu'en haut, on marche sur l'argent. On marche sur l'or, sur les perles. Voilà pourquoi celui d'Acte 3, il cherchait l'argent, mais lui a donné la guérison. En haut, on ne cherche pas l'argent, on cherche la guérison, la santé, la volonté de Dieu, la puissance dans le Seigneur, la percée spirituelle. Mais maintenant, alors qu'on cherche la percée spirituelle, la guérison, la santé, la volonté de Dieu, l'argent, c'est juste un atout. Si l'argent devient un objectif, tu ne vas pas y arriver avec Dieu. Il faut que l'argent soit un atout, soit un nécessaire non nécessaire, un nécessaire écartable, un nécessaire dont on peut se passer, mais tu ne peux pas te passer du feu de Dieu, tu ne peux pas te passer de l'esprit du Seigneur. Amen. Et comme nous venons du ciel, qu'est-ce que nous sommes? Fini avec 2 Corinthiens 5, verset 20, s'il te plaît. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Vous connaissez les ambassadeurs.
Mais c'est pas comme chez nous, les ambassadeurs au Cameroun ici, là, mon Dieu. Oh. Ils ont tous les droits. Ils pensent comme ils ont ce qu'on appelle le truc diplomatique et tout ça, l'immunité diplomatique. Et quand tu es ambassadeur en Afrique, d'abord c'est les fâches. Non, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui défend son pays où il vient. Si je suis ambassadeur du ciel, je défends le ciel. Voilà pourquoi dans nos études bibliques, hein, frère Gabriel, on défend la parole. On ne va pas se chicaner. Amen. On défend la vérité. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on s'arrange, on va se parler entre chrétiens après. Amen. On défend d'abord le ciel. Nous devons défendre le ciel. Tu vois quelque chose qui ne ressemble pas au ciel. C'est sûr qu'au travail, tu ne peux pas tout dire. Ah, moi, faites pas le non. Non, moi, je ne suis pas. Amen. Mais tu ne peux pas défendre le monde. Tu dois défendre le ciel. Mais il y a des gens, pas dans cette église, dans d'autres églises, ils défendent le monde pour les approcher au ciel. Tu ne fais pas ça. Tu défends le ciel et tu essaies d'approcher les gens. Tu fais attention. Mais les gens font attention au monde pour dire, OK, ils vont comprendre, ils vont voir qu'on est comme eux. Non, non, non. Moi, je ne veux pas les ressembler. Moi, je veux ressembler à Jésus-Christ. Je veux ressembler à ce que Dieu veut que je ressemble. Amen. Pas de compromis. Parce que le monde, ils aiment ça, le compromis. Ils aiment ça. Alors, qui veut être ambassadeur de Christ? Lèvons-nous et puis on va prier pour être des vrais ambassadeurs de Christ. Oh Seigneur, que tu fasses de nous des réels ambassadeurs. Le frère Simplice va nous accompagner dans la prière et puis il va prier pour bénir aussi le repas. Pour conclure. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le message? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, c'est bon de prier, mais c'est bon aussi, si tu veux y arriver, de prendre beaucoup de décisions. Amen. Vous savez, pour que je sois là où je suis aujourd'hui, là, vraiment, ça m'a pris, je n'ai jamais arrêté l'étude biblique. Amen. Même quand j'étais dans mes erreurs, mes défauts, mais je venais toujours à l'étude biblique. Amen. J'habitais Saint-Laurent, mais je partais toujours sur Saint-Kevin. Toutes les études bibliques, jusqu'à ce que ça vienne à Saint-Laurent ici à l'église. Amen. J'ai commencé à évangéliser avec eux, même que je ne croyais même pas à la parole. Je ne savais même pas un mot, mais j'évangélisais, j'étais là-bas. Mais quand je me retrouvais à la maison, il y avait une bière quelque part. Je jouais au football, mais oui. Yannick se souvient, il venait me chercher à la maison. J'étais toujours là. Je me rappelle une fois, le pasteur Lionel était venu me chercher. Il y avait une dernière bière qui était dans le frigo. Il a ouvert le frigo, il a regardé dedans. À l'époque, il n'était pas pasteur. Mais il n'a rien dit. J'ai dit, mais je ne croyais pas quoi. Ou bien c'est Dieu qui a caché, ou bien c'est lui qui n'a rien dit. Ah! Mais je n'avais rien dans le frigo. C'était la seule, c'était une bière de Blue Dry. C'était la seule bière, le seul truc qui était dedans. Mais il n'a pas vu. Après ça, on est allé au foot. On est allé évangéliser Maisonneuve, l'université de Montréal. Tout ça. Mais j'étais là-bas. Mais je n'ai pas arrêté. Jusqu'au jour où j'ai décidé, n'est-ce pas, de partir. Amen. Avoir de nouveaux amis, avoir un nouveau langage, avoir une nouvelle vision, savoir que je suis né du ciel. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va arrêter? Est-ce que quelqu'un veut arrêter ça? Amen. Alors, si tu ne veux pas arrêter et que tu veux vraiment que ta vision change, prions ensemble. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Toi qui donnes la force, Seigneur Jésus, qui as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous venons plaider encore, éternel Dieu de gloire, ta présence, Papa, en nous, dans nos vies, Papa, dans tout ce que nous voulons entreprendre, Seigneur Jésus. Réveille notre esprit, Seigneur, avant que nous ne prenions une décision, Seigneur. Que nous puissions toujours pointer nos regards vers toi, Seigneur. Que tu sois en premier en toutes choses, Seigneur Jésus. Dans nos amusements, Papa, dans nos réveils, Seigneur Jésus, dans tout ce que nous entreprenons, Seigneur Jésus. Papa, en toutes choses, Seigneur, nous voulons te mettre en premier, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Entends ton peuple ce soir encore, Papa. Entends encore le cœur de quelqu'un, Seigneur Jésus. Papa, reçois la parole encore de quelqu'un, Seigneur Jésus. Reçois la prière de quelqu'un, Seigneur, ce soir. Comme un engagement, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Et viens l'aider encore, Seigneur Jésus, dans sa marche. Papa, dans sa recherche, éternel Dieu de gloire, Papa. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus.
Nous voulons ensemble, Seigneur Jésus, un jour que nos yeux te voient, Papa, tous ensemble, Seigneur. Nous, nos familles, Seigneur, nos bien-aimés, éternel Dieu de gloire. Que nous soyons un exemple, Seigneur Jésus. Non seulement pour nous-mêmes, nos collègues, Seigneur Jésus. Les gens de nos promotions, Seigneur, partout, Seigneur, dans nos familles, éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Que cette lumière luise maintenant, Seigneur, et Papa, partout où nous sommes, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous ne voulons plus être des agents du mal, Seigneur. Nous ne voulons plus que nos noms soient cités quelque part, Seigneur Jésus, comme un exemple du mal, Seigneur. Mais que, Seigneur, nous soyons une source de bénédiction, Seigneur Jésus. Une source de rafraîchissement, une source, Papa, de lumière, Seigneur Jésus. Une source de direction, Papa, vers le bien, Seigneur Jésus, vers la vérité, Seigneur. Ô éternel Dieu de gloire, garde nos pensées, Seigneur. Garde notre esprit, Seigneur. Purifie nos mains, Seigneur Jésus. Et arrose, Seigneur, tout ce que tes enfants déposent devant toi, Seigneur Jésus. Oh, Rabashata. Merci, Seigneur. Seigneur, nous venons te recommander le repas, la fraternité que nous allons avoir tantôt. Soit dans nos conversations, Seigneur Jésus. Guéris les malades au milieu de nous, Seigneur. Que cette parole qui est sortie, Seigneur, qu'elle fasse du bien, Seigneur Jésus. Qu'elle restaure l'âme, Seigneur Jésus, les pensées, Seigneur. Papa, de quelqu'un, Seigneur. Souviens-toi de ton prédicateur, Seigneur. Souviens-toi du pasteur aussi, là où il est en ce moment, Seigneur. De sa famille, Seigneur. De tous les jeunes qui sont au milieu de nous, qui font cette œuvre éternelle, Dieu de gloire. Alléluia. Nous te louons, nous te rendons grâce. Et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur? Alléluia, alléluia, encore une fois. Alléluia, le Seigneur a relevé le défi. Alléluia. Vous voyez pourquoi c'est bon de venir à l'étude biblique? Surtout le lundi et le mercredi. Je vous dis ici, c'est un tatami. Amen. Alléluia. Donc, à lundi prochain, soyons plus nombreux. Amen.